C'est pour créer une identification entre la souffrance animale et la souffrance humaine. C'est pour montrer aux gens qu'un corps est un corps, qu'il soit animal ou humain. J'espère qu'on va planter beaucoup de graines dans toutes les têtes, j'espère. Moi j'estime que si c'est pas choc, les gens passent à côté. Et... J'ai entendu certaines de leurs réactions, comme quoi c'était entre guillemets dégueulasse, c'était une horreur. Donc ils vont, je suppose, faire la relation avec les abattoirs. Il y a éventuellement un conditionnement, il y a un cadre idéologique et de propagande dans lequel on a tous baigné. Mais justement, l'un des intérêts des images comme celles qui ont été tournées dans les abattoirs et qui sont montrées par L214 est de casser ce conditionnement. Il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux sur ce qu'ils mettent dans leur bouche. Tout est fait pour que le consommateur n'ait pas conscience et qu'il ne fasse surtout pas le lien entre ce qui se passe et ce qu'on mange en fait. C'est pour ça que les abattoirs ne sont pas en pleine ville, c'est pour ça qu'ils ne sont pas avec des vitres ouvertes, c'est pour ça que personne ne le sait. C'est pour ça qu'on les cache, parce que sinon les gens se rendraient compte de la souffrance et il y aurait beaucoup plus de monde sensibilisé à ça. Il y a une phrase un petit peu célèbre, je ne sais plus de qui elle était, qui disait que si les murs des abattoirs étaient en verre, tout le monde deviendrait végétarien. Parce que quand on a un cœur qui est en bon état de fonctionnement, on ne peut pas supporter la vision et la réalité de cette cruauté. Je ne supporte pas de faire souffrir mes amis les animaux. Les animaux sont des êtres sensibles, sentients. Ils sont comme nous, exactement comme nous. Nous n'avons pas à les manger, nous n'avons pas à les torturer, nous n'avons pas à les utiliser. Ils méritent le respect tout autant que nous, si ce n'est plus, parce qu'eux sont des innocents, ils ne font de mal à personne. Ce sont des êtres vivants comme nous, donc par respect. J'ai toujours été sensible à la cause animale, mais une fois que j'ai vraiment réalisé, je me suis documentée sur comment c'était fait et si on en avait vraiment besoin et on n'en a pas besoin, et c'est ça qui m'a convaincue. Dans la voie du bouddhisme, on dit que tous les êtres ont été à un moment donné dans nos vies passées et seront dans nos vies futures nos propres parents. Et donc c'est comme si nous mangions nos propres parents. Pourquoi tuer? Comment peut-on tuer? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il n'y a pas le choix de toute façon de montrer ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a fait changer, que ça m'a fait évoluer et que ça m'a fait renoncer à tout ça. Moi j'étais végétarienne depuis 18 ans et j'ai vu le discours de Gary Yourofsky. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de devenir végétalienne. Un reportage sur le foie gras, tout simplement. J'ai découvert que c'était vraiment une abomination. Donc j'ai décidé d'arrêter le foie gras et ça, en fait, m'a emmené au reste, à la viande et à tout le reste. Oh, il a l'air en bonne santé, lui, le gros groin, là. Ça va, il se porte bien. Tous en très bonne santé. Et toi, t'es en bonne santé? En très bonne santé, je vous remercie. Le fait de ne pas consommer tous ces produits qui sont déjà le fruit de la souffrance, qui n'est pas anodin dans notre corps, dans nos cellules. Après, il y a tous les antibiotiques, les pesticides. Dans l'esprit, dans mon corps, je me sens beaucoup plus saine. Ça fait une grosse différence avec sa conscience, avec être en accord dans le monde dans lequel on est. Je suis en paix avec moi-même parce qu'effectivement, ne plus cautionner l'abattage, ne plus cautionner toute cette souffrance, c'est ce qu'il y a de plus important. Je le fais pas pour m'apporter à moi une paix, je le fais vraiment pour les animaux. Après, forcément, quand on ne fait plus souffrir d'autres êtres, on se fait moins souffrir aussi. L'essentiel est dans la consommation, c'est l'acte consommateur qui fait exister une réalité. Avant d'être une législation sur les abattoirs, le jour où les gens, par un sursaut éthique et un éveil de conscience, arrêteront de manger de la viande, il n'y aura plus d'utilité aux abattoirs et ils n'existeront plus tout simplement parce qu'il n'y aura plus de réalité économique derrière. On voit quand même depuis quelques années, depuis surtout quelques mois, les choses évoluent et assez vite. Et ça fait plaisir. Je te remercie. Merci beaucoup.